MCR TV, notre partenaire média. La maladie n'est pas mon colis. La misère n'est pas mon colis. Le malheur n'est pas ma tasse de thé. La bonne santé, c'est là mon colis. Bien, chers téléspectateurs, nous voici à l'heure de la génération d'élite. En tout cas, si vous constatez que j'étais un peu distrait, c'est parce que, en train de lire, n'est-ce pas, des frères qui ont écrit depuis la dernière émission. Donc, il s'agissait bien que je puisse faire lire aussi au pasteur qui est ici présent les préoccupations des frères, surtout le frère, c'est le frère de celui qui est en Bota, Fred. Le frère Fred, le frère Odilon, en tout cas que Dieu vous bénisse richement. Tous qui avaient intervenu comme des sœurs, en tout cas que Dieu vous bénisse richement. Pour cela, je vais vous demander très humblement, chers serviteurs de Dieu, mes frères et mes sœurs, si vous pouvez prier pour moi, vraiment faites-le pour moi, parce que vous avez compris que même la voix a changé. Donc il y a une souris qui a traversé la gorge. Le démon s'est trompé. En tout cas, il a fait son entrée, n'est-ce pas, dans mon corps. Donc comprenez que il s'est logé là alors que la maladie n'est pas de mon pays. Je ne connais pas cette histoire de maladie, mais c'est la grippe qui nous a attaqués. Mais cela ne veut pas dire que nous allons être prolongés. Je sais que nous sommes là pour la génération de Dieu et surtout pour la volonté de Dieu. Et, n'est-ce pas, en tout ce qui dépendra du Seigneur, nous n'allons pas baisser les armes. Alors pour cela, je ne vais pas beaucoup parler, compte tenu de mon état qui bouscule un peu, parce que si je continue, je persiste, vous allez entendre une toux vraiment extravagante. Donc ce n'est pas la peine que je m'exhibe à tousser trop longtemps. Vous avez remarqué les émissions passées que cela a été, mais aujourd'hui je ne veux pas. Alors pasteur Osé, c'est vous qui avez la charge, et surtout que vous êtes reconnu par les frères qui ont intervenu, qui nous ont envoyé des messages par votre façon de prêcher, et surtout qui sont vraiment séduits par vos paroles. Donc, à vous la parole. Ok. Merci, frère Obéli. C'est encore un jour de joie d'être ensemble et de partager le message qui vient du Seigneur, parce que le temps est parti et il est bon que chaque prédestiné à la vie éternelle, à être cohéritier avec les Juifs, à hériter la terre d'Israël, se réveille et voit que c'est le temps qu'il se prépare pour entrer en possession de sa part d'héritage. Voilà la vraie raison. Enfin, je ne pourrais pas prêcher pour que quelqu'un aille aux États-Unis ou au Canada. Ça n'a pas de sens. Le Canada, les États-Unis n'est pas la terre promise. La terre promise par la parole, par Dieu, c'est la nation d'Israël. Voilà pourquoi ce peuple-là est toujours combattu, parce qu'il y a un mystère caché derrière. Mais aujourd'hui, je vais ouvrir un peu pour attirer l'attention aux héritiers, afin qu'ils comprennent l'héritage dans lequel le Seigneur les a appelés. Donc nous sommes toujours dans Matthieu 24, comme nous l'avions commencé la dernière fois. Matthieu 24, c'est là où le Seigneur révèle les signes de son avènement et les signes de la fin du monde. Donc parmi les signes de son avènement, Matthieu 24 à partir du verset 1er jusqu'au dernier verset, vous lirez, car en réalité je ne suis pas venu vous donner les versets bibliques, je suis venu vous dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc dans Matthieu 24 il est écrit, au verset 4 je prends, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, et un royaume contre un royaume, et il y aura par endroit des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom.
et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. Bon, je prie que vous lisez le reste vous-même à la maison. Bon, je voulais juste qu'on arrive sur ces petits détails. Donc, Jésus parle des événements qui sont censés arriver pour marquer sa venue. Maintenant, aujourd'hui, je parle non seulement à ceux qui se disent chrétiens, parce que, pour commencer, la chrétienté, c'est la religion qui endorme plusieurs, qui détruit beaucoup de gens. Dans cela, je parle comme au début à tout le monde, à ceux qui sont prédestinés par Dieu pour la vie. Or, ceux-là, il ne les a pas prédestinés pour une religion quelconque. Il ne les a pas prédestinés pour être musulmans. Il ne les a pas prédestinés pour être bouddhistes. Il ne les a pas prédestinés pour être chrétiens. Il ne les a pas prédestinés pour être dans la maïkari ou bien franc-maçon ou bien autre chose. Il les a prédestinés à la vie éternelle. Donc la vie éternelle n'est pas liée à une religion en fait. La vie éternelle n'est pas quelque chose qu'on peut garder dans une boîte quelque part pour étouffer les gens. Non, la vie éternelle, quelque chose qui coule comme de l'eau. Elle n'a pas d'endroit géométrique là où elle doit rester stagne. Voilà pourquoi elle ne fait pas partie de la religion. Ainsi, Jésus qui est le prophète, que même les musulmans croient que Jésus est un prophète. Vous ne pouvez pas croire dans un prophète sans croire dans son message. Ça veut justement dire que même eux croient dans le message de Jésus. Parce qu'il l'appelle Issa. Issa est un prophète, c'est ce qu'eux reconnaissent. Mais Issa, prophète, ça veut dire que ce que Issa a dit, eux croient dans ça. Parce que vous ne pouvez pas le reconnaître prophète sans croire en lui. Donc, je parle à plusieurs, parce que beaucoup de religions reconnaissent que Jésus est un prophète. Hein, partout là où vous partez, d'autres l'appellent le grand maître. Pourquoi? Parce qu'ils lui reconnaissent son pouvoir et son autorité. Ce qu'il a manifesté dans ses jours de chair. Maintenant, dans le fond, aujourd'hui, j'aimerais parler à tout ce monde et à ceux qui sont vraiment pas religieux, mais qui sont dans leur coin, qui ne savent pas où est-ce qu'il faut aller. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler à tout le monde, dans le but encore de réveiller la sémence qui est endormie en vous. Parce que Jésus, quand il parle dans le sens de réveiller la conscience à ceux qui sont prédestinés pour la vie. Il dit ceci, au début, prenez garde que personne ne vous séduise. Effectivement, il y a l'élément le plus important, c'est qu'aujourd'hui et dans les jours passés, la séduction ne fait qu'augmenter. Nous voyons que du côté de la beauté de ce monde, du côté du confort qu'il y a, cela séduit plusieurs, les amène à accepter d'autres pactes qui n'en ni tête ni queue, parce qu'à cause de la séduction, de la beauté de ce qui brille devant lui. Et vous regardez les femmes aujourd'hui aussi, on commence à voir que la femme a quitté le naturel, elle est rentrée dans le virtuel. La femme devient du plastique au fait. Hein, la chirurgie esthétique vous met du plastique, des seins qu'on pompe, qu'on gonfle, des fesses qu'on fait pomper de l'air et voilà, on met du plastique pour juste créer une séduction auprès des hommes, que les hommes voient et tu vois, ah voilà les genres de fesses que j'aime. Donc c'est juste la séduction qui est en train de grandir. C'est dans tout cet angle que Jésus disait, prenez garde que personne ne vous séduise. Non seulement dans ce contexte, il parlait aussi du contexte de l'enseignement, des faux enseignements qui viendront dans le but de détourner le peuple de la vraie objectif, du vrai but. Par contre, nombreux, s'il vous plaît, par contre, nombreux de vos collègues parlent de la séduction dans le cadre spirituel. Mon frère, il ne relève pas ce que vous êtes en train de relever de ce qui est... Oui, frère Obili, le spirituel, c'est lui qui domine le naturel. Oui. Vous comprenez? Quand on parle de la séduction spirituelle, aujourd'hui, c'est là où je remonte sur la parole. Sur la parole, oui. Ça, je prends le côté spirituel maintenant. Mais or, au fond, quand on parle de la séduction, quand Jésus parle de la séduction, il parle dans tous les niveaux. Parce que le Fils de Dieu, qui peut manquer d'être séduit? C'est ce qui attire mon attention, parce que là, vous développez tous les niveaux, voilà. Vous généralisez presque la chose. Alors que dans les églises, on a toujours dit, attention au dernier moment, attention à la séduction au dernier temps. Oui. Mais ils ne généralisent pas. Oui, bon, mais... Ils ne généralisent pas. Comme vous le constatez.
Donc, en fait, il faut... On est en train de reprendre les enseignements spirituels en question. Oui, mais il faut maintenant élargir pour aider le peuple à comprendre quand Jésus parle de la séduction. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas été séduit du côté enseignement, le monde va t'emporter, te séduira. Voilà pourquoi il a condensé les temps de Sodome et Gomorrhe, de Noé aussi en ce jour-ci, que dans le temps de la fin, ce qui était au temps de Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Donc il prédit. Il dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir qu'est-ce qui était au temps de Sodome et Gomorrhe. Ce qui était au temps de Sodome et Gomorrhe, il y avait quoi? Le péché avait atteint son paroxysme. Les hommes ne voulaient plus aller vers les femmes ne voulaient plus aller vers les hommes. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui, qui est en train de s'installer, que les gouvernements sont en train d'installer aujourd'hui, c'est quoi? La pédophilie et ce qu'on appelle le sexe contre nature. Voilà. Donc aujourd'hui, on retrouve là un homme qui est fier d'être homosexuel. Et d'autres disent que je suis hétérosexuel. Donc je peux aller avec les hommes, tout comme je peux avec une femme. Tout ça là, c'est la perversion du temps de Sodome et Gomorrhe qui est en train de s'installer aujourd'hui. Ainsi, Jésus dit encore du temps de Noé. Du temps de Noé, là, il parle maintenant de ceux qui vous détournent de la vraie évangile. Au temps de Noé, Noé a reçu l'inspiration. Parce que depuis que le monde était monde, la terre, il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait qu'une rosée qui remplissait, comme le dit l'Écriture. Maintenant, Noé, en connexion avec Dieu, reçoit pour la première fois l'inspiration que Dieu lui dit, à compter de ce jour, je vais détruire ce monde. Mais avec une pluie, Noé est le premier être humain à entendre de la bouche de Dieu l'expression pluie. Et Dieu lui a expliqué comment ça se ferait. Que les écluses des cieux s'ouvrira, les eaux quitteront la terre pour le ciel pour s'abattre sur la terre. C'était confus. Noé ne pouvait pas croire. Parce que scientifiquement, ce n'était pas encore démontrable. Parce que ça ne se faisait pas avant. Vous comprenez? Donc Dieu n'avait pas encore déclenché ce côté-là. Mais Noé a compris que s'il est le Créateur, ce qu'il a dit, il va le faire. Rien n'est impossible auprès du Créateur. Maintenant, tout le monde venait contredire Noé. Pourquoi? Parce que même dans l'histoire, ils n'ont jamais entendu parler de ce que Noé raconte. Même dans le scientifiquement, ils ont voulu chercher à comprendre. Les nuages n'étaient pas encore chargés d'eau. Il n'y avait rien. Donc voilà pourquoi ils avaient raison de refuser. Mais or, vous ne pouvez pas refuser ce que dit le Créateur. Même si vous ne voyez rien, pourvu qu'il a dit. S'il a dit je veux le faire, il va le faire. Puisque c'est lui le Créateur. Maintenant, Noé a pris la parole de Dieu pour vérité absolue. Donc, la séduction sera aussi du contexte de ceux qui viendront mettre en cause la vérité absolue qui n'a jamais été dans la bouche de plusieurs. Vous comprenez? Plusieurs sont habitués à apporter un message dans une seule direction. Le Mabonza, à chaque fois, chaque fin d'année, il faut donner des offrandes au Seigneur. On remplit, soi-disant au Seigneur, il faut donner. Et chaque message, il faut parler de la guérison. Chaque fois, vous venez à l'assemblée, vous entendez qu'on n'a parlé que de Satan du début jusqu'à la fin. C'est comme si Satan, c'est lui le propriétaire de l'assemblée. Vous comprenez? Donc, c'est compliqué. Au lieu de parler de Jésus, vous entendez, on ne parle que démons. On ne parle que sorciers. On ne parle que aux magiciens. Du début jusqu'à la fin. Donc, tous... On fait apologie à ses forces, alors que c'est de Jésus qu'on devrait parler dans l'Église. Vous comprenez? C'est de Dieu, au fait, qu'on devrait parler à l'Église. Dieu créateur de toutes choses. Maintenant, dans cette forme de Noé, vous retrouvez des prédicateurs qui vous détournent de la vision qui n'est pas le commandement mortel. Dans le sens qu'ils vont dire, il apporte un nouveau évangile. C'est pas comme ça que ça a été prêché. C'est comme aujourd'hui, parce qu'il y a des trucs, Frère Billy, j'arrive, je vais déposer des trucs que... Peut-être que dans Pointe-Noire ou dans le Congo, 2 ou 3 seulement ont connu ces choses. Mais je ne peux pas brusquer. Juste pour dire que dès que je vais déposer, ils diront quoi? Qu'il est venu changer l'évangile. Ou c'est pas la parole. Parce que tout le monde ne suit pas la même chose. Vous savez qu'est-ce qui a fait que Donald Trump ait de sérieux problèmes? Parce qu'il n'était pas politicien. Il n'a jamais fait de carrière politique. Il a juste eu l'ambition d'être président. Et il est venu, il a pris la présidence. Il ne s'est pas comporté autant qu'un politicien. Il s'est comporté autant qu'un homme simple, un citoyen tout court, qui prend des décisions à la raté radicale, sans pourtant voir quelles sont les conséquences politiques. Ah, c'est d'actualité là. Oui, c'est ce qui a fait que lui soit de quoi, qu'il y ait contre-courant entre lui et tout le reste des présidents du monde. Voilà pourquoi il a été l'unique à son genre. Et il ne pouvait pas marcher avec tout le monde. Quand il dit que je retire les États-Unis de la COP, cette histoire de protection de la planète et tout, c'est du n'importe quoi. Il retire. Oh, je retire les États-Unis de l'OMS, parce que l'OMS n'a pas fait ses preuves. Effectivement, c'est des choses qu'un président politicien ne peut pas faire. Mais un citoyen normal qui réfléchit, qui voit bien que ses intérêts de ces OMS et ceci,
Ça n'a pas de sens. Il va toujours agir comme de la trompe. Donc, il y a toujours un contre-courant. Donc, au temps de Noé, il y a eu de ceux qui ont contredit la prédication de Noé. Disons que cette chose que tu racontes, tu es le seul au monde qui prêche comme ça. Effectivement, frère Billy, j'ai croisé beaucoup de gens, des pasteurs et des frères qui sont venus me voir. Ils disent que, homme de Dieu, ce que tu prêches est vrai et bon, mais tu es le seul qui prend cette direction. Ah oui? Eh bien oui. Et ils disent que c'est difficile de te suivre. Mais attendez, je n'ai pas besoin que plusieurs me suivent. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc le problème, on ne parle pas pour que la foule te suive. On parle pour réveiller la sémence qui est enfouie dans l'élu, afin que l'élu prenne conscience, écoute la voix de son maître et le suit. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, aujourd'hui, la prophétie du Seigneur s'accomplit, la séduction. Ainsi, il parle maintenant encore de l'abomination de la désolation qui aura lieu dans le lieu saint. Or, dans les églises, on continue à prêcher cette chose, mais d'une manière très fausse. Or, quand Jésus parle de l'abomination de la désolation dans le lieu saint, il ne parle pas de l'église locale. Il parle du temple de Jérusalem. Vous comprenez? Or, dans le temple de Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand les musulmans, il y a eu guerre entre musulmans. C'est là où les musulmans ont eu la place à Jérusalem, après avoir vaincu les juifs. C'est là où ils ont construit la mosquée de Omar. Là où ils ont commencé à mener le culte sacré. Vous comprenez? Le culte là est un culte étranger par rapport au culte juif. C'est de ça qu'il parle, l'abomination de la désolation. Dans le lieu saint. C'est quoi? Ce culte étranger. Mais non, ça a déjà eu lieu. Mais Jésus disait ceci. Si vous voyez cela, que celui qui est sur les toits, qui ne descend pas dans la maison pour prendre son vêtement, que celui qui est dans le champ reste dans le champ et continue. Au fait, il parlait des Juifs prudents. Quand tu vois ça arriver, ne rentre plus à Jérusalem, sinon tu vas être tué. Ça avait été accompli aussi. Vous comprenez? Il y a eu encore un temps là où Jésus parlait les prophètes parlaient d'abord et qu'il y aura un temps où dans les rues de Jérusalem coulera du sang. C'est comme Titus avait fait son entrée en l'an 70. Quand il est rentré, il a tué en désordre. Les Juifs sont morts, le sang coulait comme de rivières. Mais toutes ces prophéties-là s'accomplissent. Pourquoi? Parce que celui qui l'a dit ne ment pas. Il a vu ce qu'il va venir. Et aujourd'hui, il parle maintenant des guerres et des bruits des guerres. Or, frère Obéli, aujourd'hui, nous avions vu les guerres. Et nous continuons à entendre des bruits des guerres. Parce que la première guerre mondiale a eu lieu, la deuxième a eu lieu. Et là, nous avons des guerres ça et là. Vous comprenez? Là, en Centrafrique, ça chauffe. Quand vous quittez la Centrafrique, vous partez encore en Libye. C'est compliqué. Quand vous quittez la Libye, vous partez au nord de la RDC là-bas. Vers le nord Kivu. C'est compliqué là-bas. Vous comprenez? Donc, vous trouvez toujours qu'il y a des guerres par-ci. Vous venez en Somalie, c'est compliqué. Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe? La prophétie de Jésus s'accomplit. Avant, ces choses-là n'étaient pas. Mais ça commence à s'accomplir plus tard. C'est pour dire que ce qu'il a dit, tout s'accomplira à la lettre, excepté rien. Voilà pourquoi aujourd'hui, je rappelle encore en disant que si la prophétie s'est accomplie sur les guerres et les bruits de guerre, la prophétie doit s'accomplir sur la famine aussi. Or aujourd'hui, nous avons quoi? La crise économique dans le monde entier. Or, j'aimerais attirer ton attention sur une chose. Le diable ne fait pas les choses seulement aujourd'hui. Les hommes meurent, c'est ceux qui l'utilisent, mais la pensée reste. Il poursuit sa même vision. Regardez très bien, quand vous regardez bien dans le fond, sur l'adoration de l'humain, n'est-ce pas, il avait arrêté le culte de tout le monde pour qu'on adore lui, Assyrus, lui seul. On a arrêté tous les cultes pour qu'on adore lui seul, Assyrus. Au fait, cette tentative, c'est la même chose qu'il est en train d'amener jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Et quand vous regardez le temps de Joseph en Égypte, il est arrivé un temps où la crise économique avait atteint le monde. Si bien que Jacob était obligé de quitter là où il vivait pour venir en Égypte, pour survivre. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Qu'est-ce qu'a amené la crise économique de temps de Joseph? La crise économique de temps de Joseph a amené que le peuple devient esclave de Pharaon. Que personne n'a rien à manger, il n'y a plus rien à manger. Seul Pharaon a la solution de la survie. Ils ont même dit, Pharaon, nous te donnons nos vies et la vie de nos enfants à cause du manger. Or, le manger, c'est l'économie. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, là où nous parlons, là où va la crise économique, là où amène encore le Covid-19, tous les événements, c'est que beaucoup de sources de revenus vont s'éteindre. Il n'y aura pas d'évolution. C'est pour que la parole de Jésus s'accomplisse que la famine s'étendra. Quand il n'y a pas assez de boulot, ça et là, on licencie les gens, qu'est-ce qui se passe? La famine rentre dans les maisons. Vous comprenez? Jésus a bien dit, il y aura des famines. Moi qui te parle, frère Billy, si je suis encore ici, là, c'est parce que le corona a gaspillé un autre de mes projets.
L'un des projets, c'était quoi? C'était que la boîte là où je travaille m'avait ouvert la porte à, comment ça l'appelle, à ce qu'on a, à l'économie, dans le sens de dire une promotion. Tout à fait. Tu comprends? Mais dans cette promotion-là, dans cette promotion... Bien, chers téléspectateurs, vous avez compris que la technique a ses caprices. Pour cela qu'on était un peu interrompu. Mais en tout cas, on repart avec le pasteur Osé. Tout en vous disant, en vous promettant que tout ce qu'on avait vécu sur cet espace, on a parlé des serviteurs qui étaient un peu, qui se méconduisaient un peu. Et on a cité même le pasteur Kamaluanda de l'Angola. Je crois que vous devez vous souvenir de cette émission. J'ai des images. On vous fera passer les images sur cet espace. On vous fera passer les images dans les prochaines émissions. Comme ça, on va s'organiser pour ça. Pour maintenant, vous avez compris que la souris passe vraiment. La voix me dérange. Mais ça va aller de mieux. Ne vous en faites pas, cher téléspectateur. Alors, pasteur Rosé, vous pouvez continuer. Ok, donc je disais que l'économie dont on parle, quand Jésus parle de la faim, il nous montre une chose, que l'économie sera touchée. Mais non, il ne peut pas tout expliquer. Il ne peut pas faire des élèves paresseux qui attendent tout sur un plateau. Donc quand il parle qu'il y aura des famines, tu dois comprendre et lire dans ton temps. Qu'est-ce qui entraîne la famine? La crise économique. Fait quoi? Fait perdre du boulot aux gens. Quand tu ne travailles pas à table, il n'y a plus rien à manger. Donc, qu'est-ce qui s'accomplit? La prophétie de Jésus. Quand il parle de la famine, effectivement. Donc, quand la famine est remplie, et c'est l'un des signes qui prouve que Jésus est à la porte. Maintenant, pendant que Jésus est à la porte, il y a une chose que l'Église, les fils de Dieu doivent comprendre, et les filles du Seigneur, que ce n'est plus le temps pour toi de rechercher la vanité, ce n'est plus le temps pour toi de chercher le m'as-tu vu, ce n'est plus le temps pour toi de donner des réponses à certaines personnes qui t'ont manqué du respect parce que tu manques d'argent, tu manques de ceci, tu veux que Dieu vienne me soutenir, Dieu vienne me délivrer de ceci. On ne va pas auprès de Dieu pour chercher la revanche, mais on va auprès de Dieu pour lui demander plus de force afin de résister dans ce temps où les choses sont en train de s'assombrir, où le monde est dans un chaos. Parce qu'il faut comprendre une chose, que ce sont les hommes qui font des événements. Les événements ne font pas des gens. Donc, ce que nous voyons, on peut tout accuser sur Corona. Au fait, ce n'est pas Corona. C'est nous qui faisons l'événement. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, tout est en train de se casser, de se briser. Mais quand vous regardez bien dans la prophétie, vous retrouverez que dans le fond, il y a un plan secret des ténèbres qui est en train d'avancer. Qui est l'auteur? Ce n'est pas un président. C'est lui qui est à l'origine, c'est le diable lui-même. Mais il utilise des corps, des hommes pour atteindre son but. Mais comme j'avais dit en amont qu'il a avec lui la puissance militaire, la puissance politique, la puissance scientifique ou technologique, voilà. Donc tout est en commun. Il a aussi voulu avoir la puissance religieuse. Or, dans ce temps-là,
quand Constantin, le premier, l'empereur Constantin, celui qui était à l'origine du concile de Nicée, celui qui avait convoqué le concile, il voulait avoir le pouvoir sur tout le peuple, mais il avait compris qu'il y avait quelque chose qui manquait, l'obéissance, l'attachement. Il a voulu maintenant faire rentrer la religion. Vous comprenez? Que l'État et la religion s'unissent pour qu'il arrive à dominer tous les côtés. Mais non, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il propose l'appel de tous ces hommes de Dieu dans ce temps-là, de l'an 327, de se réunir et de débattre autour de la parole. Son objectif, ce n'était pas de faire avancer l'œuvre de Dieu. Son objectif était de créer ce mécanisme-là qui fait endormir le peuple. Pour que le peuple le laisse le temps de gouverner politiquement et que eux soient endormis par la religion. Or, la religion, Satan l'a créée, pas pour la volonté de Dieu, mais c'est pour faire endormir le peuple, pour empêcher le peuple de faire ce dont Dieu les appelle à faire. Parce que quand vous regardez très bien, dans ces assemblées, dans ces endroits de culte, vous retrouverez dans d'autres assemblées de culte, quand vous arrivez, on vous donne de l'argent pour avoir participé au culte. C'est une tactique de séduction. Vous comprenez? C'est une manière purement religieuse pour vous garder sans avoir cru. Jésus a dit quoi? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais cette fois-ci, on ne s'applique pas sur ce que dit la parole pour fabriquer des disciples. On fabrique une méthode pour faire des laïcs, des gens qui viendront remplir l'endroit pour faire le petit numéro, mais dans le fond, ils ne sont pas disciples. Vous comprenez? Ils sont là juste pour faire le nombre. Donc voilà pourquoi, vous voyez, tout ce mécanisme autour. Tu viens à peine à l'assemblée, on te donne un poste. C'est une façon de te garder, une manigance. Diacre. Vous comprenez? Soit diacre, soit chantre. En fait, tout cela, tout ce mécanisme-là, c'est juste pour te séduire, te détourner de la vraie vision. Or, j'appelle à tout fils et fille de Dieu, même quel que soit le poste, mais regarde ta marche. Regarde ta communion avec Dieu. En ce jour, chacun doit regarder sa communion. Où est-ce qu'il en est avec le Seigneur? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que le temps est parti. Aujourd'hui, là où nous parlons, quand vous regardez dans le fond, vous allez remarquer une chose qui se fait, c'est que le projet des ténèbres avance. Quand la Covid-19 est en train de prendre la place, j'ai suivi encore quelque chose qui a attiré mon attention, frère Billy. J'ai vu l'Europe s'unir dans le but d'avoir un certificat Covid-19. Covid-19, dans le but de voir que pour la libre circulation dans le Schengen au niveau européen, il faut avoir le certificat qui prouve que tu as été vacciné. Qu'est-ce qu'il fait? On est en train d'asphyxier la liberté. À la fin, j'ai encore lu, ils ont dit qu'il y a deux compagnies. Il y a les Émirats arabes, cette compagnie aérienne, et une autre qui dit qu'ils vont utiliser aujourd'hui le passeport de Covid-19. Vous comprenez là où ça va? Ça va directement à... Si tu n'as pas ça, tu ne fais pas ça. Vous comprenez? Donc, on est en train d'asphyxier tout, quelle que soit ta religion. Cela te concerne. Qu'est-ce qui se passe? La marque de la bête se prépare. Or, de la marque de la bête, c'est dit quoi? Si tu n'as pas la marque, tu n'achètes pas. Si tu n'as pas la marque, tu ne vas pas à l'école. Si tu n'as pas la marque, tu n'empruntes pas le bus. Si tu n'as pas la marque, tu ne fais pas ceci. Mais quand vous voyez les éléments qui sont en train de pousser, au nom du corona, nous amènent à la marque de la bête. Vous comprenez? Donc, ça doit réveiller l'Église. Et quand vous regardez encore dans le fond, repartons un peu. Vous voyez Obama, le plan de santé d'Obama. Le plan de santé d'Obama disait quoi? Il faut fabriquer un micro puce électronique sur qui sera logé toutes vos informations. Même votre identité, vos états de santé, tout ce que vous êtes dans ce micro puce sera planté où? À la main ou au front. Vous comprenez? Maintenant, il y a un projet qu'ils étaient en train de préparer depuis, ça fait quelque temps. On appelle ça Digital ID, c'est-à-dire le livret digital. Or, le Digital ID ne peut pas rentrer en action sans pourtant voir le fond de l'événement. Le fond, c'est quoi? Le Digital ID, c'est quoi? Tu ne peux plus marcher avec ton livret. Le livret que nous avons là, ça n'a pas sa place. Tu ne peux plus marcher avec un passeport, ça n'a plus de place. Ça veut dire quoi? On lie ça à un puce électronique, le nano-micro. C'est le plus petit des micros dans lequel toutes les informations seront informées. Maintenant, pour utiliser, il faut qu'il y ait une grande capacité de réseau Internet. Maintenant, aujourd'hui, là où nous parlons, frère Billy, la plus grande capacité de réseau Internet a déjà été établie. C'est le G5, ce qu'ils appellent le G5. Aujourd'hui, là. Donc là, le 5
c'est le nombre, mais le G parle de la génération. Donc la 5e génération de marques de téléphones ou de marques de technologie qui va s'implanter. Maintenant, sa rapidité, sa vitesse est très élevée. Il peut contrôler toutes les bases de données. Mais dans quel but? Mais c'est dans le but d'amener les choses à toute l'indépendance envers cet homme en fer, où tout le monde n'aura plus la liberté de faire ce que bon lui semble. Avec le G5, si vous avez parce que le titre de l'émission, vous pouvez lire, les spectateurs peuvent même vérifier sur Internet, mais c'est en anglais, désolé. Ceux qui comprennent l'anglais pourront lire. Ça parle de ID 22, non, 2020, ça veut dire ID 2020. L'année, c'est 2018 qui avait eu le sommet. C'est aux États-Unis qu'il y avait eu ça. Donc, si vous voulez écrire en anglais, vous écrivez ID 2020 of 2018. C'est là où vous verrez, ça va sortir tout le rapport. Ça parle de l'ID, comment on appelle, digital, dans le sens que, qui va le lier avec là où ils amènent les choses. Maintenant, nous, l'Église, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se réveiller. Puisque le diable avance ses pions pour amener les choses vers l'adoration envers l'humain, nous aussi, nous sommes censés réveiller le peuple. Que réveillez-vous? Ce n'est plus le temps de se chamailler dans les assemblées. Ce n'est plus le temps de s'empoisonner pour avoir qui est le plus grand dans toute cette ville ou dans ce pays. Non, 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 non. C'est le temps où chacun doit se mirer et se purifier, se laver pour être prêt, car le Seigneur est à la porte. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que moi j'aimerais que l'Église comprenne? Que l'Église comprenne ceci. Pendant que nous sommes en train de parler de toutes ces pratiques, regardez bien dans le passé, ces choses-là ont été poussées. Ils ont posé des pions depuis longtemps. Maintenant, c'est à l'Église de voir qu'est-ce qui était en train de se faire en ce jour-là. Pourquoi Rome voulait avoir la domination totale du monde? Le contrôle de tout. Tout passe par Rome, sauf rien. Mais c'est ça la pensée qui est en train de véhiculer aujourd'hui. L'Empire romain a été détruit, c'est vrai physiquement, mais le démon générateur de tous les profits de l'Empire romain a changé juste de corps, est en train de conduire les choses aujourd'hui vers l'adoration de l'humain. Ainsi l'Église, si vous voyez déjà que les prophéties sont en train de s'accomplir dans tout son sens, et que les églises, enfin, ce n'est pas des églises ces endroits-là, c'est des endroits de culte. L'église, ce sont des hommes. Or, si toi tu es l'église, sache-le que l'église, Jésus est dans l'église. Dieu est dans l'église. Mais les endroits de culte ne peuvent pas être un endroit indispensable. Sans cet endroit, il n'y a pas de communion avec Dieu. C'est faux. Sans avoir la foi dans la croix, il n'y a pas de communion avec Dieu. C'est ça la vérité absolue. Je peux être dans une assemblée locale, qu'on a donné le nom, je peux dire Boulamananga, mais cela ne veut pas dire que je suis dans l'église. Non, 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 non. L'église n'est pas un endroit géométrique. L'église, ce sont des êtres humains. Ce sont des disciples de Jésus-Christ. Ce sont les disciples de Jésus-Christ. Chers téléspectateurs, nous voici à l'heure de l'intervention où vous pouvez, n'est-ce pas, mettre vos préoccupations. Alors, pour cela, vous êtes au 06 668 19 00 en direct d'ici la génération d'Élie. Donc, on attend vos réactions. Pendant que le pasteur continue, vous pouvez réagir. Voilà, donc, pour ainsi dire, malgré la pandémie, malgré les guerres, malgré le mouvement, les agitations, l'Église doit avoir son calme. Jésus a dit, ne vous troublez pas quand vous voyez ces choses. N'ayez pas peur parce que vous entendez vaccin. N'ayez pas peur parce que vous entendez Covid, Corona, bon, l'anglais aussi. Coronavirus. Non, 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 n'ayez pas peur. Mais comprenez ceci, que Dieu vous garde. Dieu vous garde de tout ce qui arrive. Parce que le prédestiné ne peut pas quitter ce monde s'il n'a pas atteint le but pour lequel Dieu l'avait envoyé. Quel que soit tout ce que les hommes peuvent mettre autour pour t'empêcher, tu finiras par atteindre ce que Dieu avait voulu. N'est-ce pas, les frères de Joseph ont voulu arrêter le plan de Dieu en le vendant. Ils ont dit, on verra que deviendra ses songes et ses visions. Or, ils étaient en train d'emmener Joseph à la grandeur. Oui. Donc, les voies de Dieu, c'est insondable. Pendant que Satan pense mettre tous les pions pour amener l'adoration vers lui, or Dieu le confondra. Dieu le confondra par qui? Par l'Église. Parce que l'Église est avertie, l'Église est informée, l'Église gardera la vraie adoration. C'est comme ce jour-là, Béchak, Shadrach, Abednego, on a dit pas de culte. Ils se sont levés et ont prié. Pour dire quoi? Que malgré la restriction, malgré l'interdiction, les vrais fils de Dieu, ceux qui ont la vraie communion avec Dieu, le culte chez eux ne s'arrêtera pas. Ils continueront à adorer.
Ils continuent à avoir une vraie communion avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont en communion avec le grand Dieu. Qui peut arrêter le grand Dieu? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, n'ayez pas peur de Corona, n'ayez pas peur de vaccin. Sachez-le qu'aucun plan de l'ennemi ne peut s'accomplir dans la vie d'un élu, d'un fils de Dieu, vrai fils de Dieu. Pas celui qui fréquente une assemblée locale. Non, je ne parle pas de ça. Les fils de Dieu se trouvent partout. D'autres sont encore dans les boîtes de nuit. D'autres sont encore dans les karatés. D'autres sont encore dans des allumeuses topeuses jusqu'aujourd'hui. Mais je parle à tout ce monde-là. Elle ou il ne mourra pas aussi longtemps que le plan de Dieu n'a pas commencé ni fini dans sa vie. Vous comprenez, frère Billy? Donc j'appelle à tout le monde de comprendre que malgré les interdictions, malgré la pression qu'il y aura, Jésus a dit n'ayez pas peur. Voilà pourquoi moi, j'ai pas peur. Je connais toutes ces choses, je ne me panique pas. Pourquoi? Parce que mon Rédempteur est vivant. Il a dit, si 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. En fait, notre protection ne vient pas des hommes. Notre protection vient de l'alliance que nous avions avec Dieu. La maladie n'est pas mon pays, comme le dit le pasteur Foucault dans sa chanson. La maladie n'est pas mon pays. En fait, la maladie nous aide à voir la gloire de Dieu. Amen. Vous comprenez? Même si, voilà pourquoi Job dans la maladie disait, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Pourquoi? Parce qu'il était conscient que rien de ce qui m'arrive n'est un obstacle à la volonté de Dieu. Rien ne peut arrêter la volonté de Dieu dans ce monde. Malgré le culte que Satan est en train de pousser, malgré ce que la religion est en train de soutenir, parce que frère Obili, il faut qu'on se dise la vérité. Ceux qui vont avantager cette avancée du culte satanique, ce sont des religieux. Ce n'est pas les politiciens. Les politiciens vont juste être instrumentalisés par les religieux. Parce que les religieux ont reçu le mandat de suivre le plan de Nimrod et de Nebuchadnezzar et de Assyrus. Vous comprenez? Tous ces hommes-là, auprès de qui l'adoration était centrée. Et même du roi d'Égypte, qui était le pharaon. Donc tout ce monde voulait être adoré. Or, ils ne peuvent pas vouloir être adorés sans pourtant qu'il y ait quelqu'un qui les inspire. Or, l'inspiration vient toujours d'un esprit. Vous comprenez? Or, il y a un faux esprit. C'est celui du diable. Donc, dans le fond, malgré que les pions de Satan sont en train de te pousser, l'Église est en train de se former, de s'arranger pour le culte universel. Vous comprenez? Voilà pourquoi, frère Obili, Jérusalem, aujourd'hui que Trump a dit capitale d'Israël, Joe Biden ne pourra jamais annuler ce décret. C'est déjà parti. L'ambassade a déjà été emmenée à Jérusalem. C'est fini, il ne peut plus déloger l'ambassade. Ce qui est fait est fait. Mais ils vont chercher des moyens pour torpiller. Vous comprenez l'avancée de la chose. Mais malgré ça, le problème, le coup est déjà marqué. Pour moi, j'ai lu, le Jérusalem est en train de reprendre sa vraie place. Vous comprenez? Le figuier est en train de bourgeonner. Or, encore une chose qui est vraie, qui me rend plus de joie, c'est que le monde entier, j'ai voulu à la régie qu'on nous passe la chanson, mais techniquement, il m'a fait signe que ça ne va pas marcher. Mais prochainement, mais le monde entier, le personnel médical, le personnel militaire, tous les personnels des grands hôpitaux, des compagnies aériennes ont dansé la chanson à l'honneur de Jérusalem. Comme je l'avais dit la dernière fois que j'ai interprété. Jérusalem, Ikayayami. Vous comprenez? Il parle que Jérusalem est mon pays, Jérusalem est ma maison. Or, maison, d'où? Dans le sens de l'origine, d'où je viens. Vous comprenez? Or, tout ce monde-là a adoré ça. Pourquoi? Parce que la chanson était tellement spirituelle, tellement prophétique, qui disait que la Jérusalem que Trump a donné tout à l'heure, le droit aux Juifs d'être les seuls proprios. Parce que jusqu'aujourd'hui, les Palestiniens aussi veulent se procurer une part de Jérusalem. Or, Jérusalem ne peut pas être partagée. C'est impossible. Jérusalem appartient à Israël et à Israël elle seule, selon l'ordre divin. Ainsi, le monde a chanté, célébré pendant le Covid. Tu comprends, mon frère? Tout le monde danse et chante pendant le Covid. Mais mon frère, il danse, chante quoi? La vérité qui est dite, que Jérusalem c'est ma maison. Jérusalem, c'est de là où je viens. Protège-moi. Protège-moi de quoi? De la situation actuelle. Vous comprenez? Or, qu'est-ce qui vient de Jérusalem? Le Covid. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il y a à Jérusalem? Le temple. Or là où se trouve le temple, il y a quoi? C'est Dieu. Même si le temple avait été détruit, mais la muraille de lamentation est là, une partie du mur du temple est restée. Là on ne fait pas les prières, les rabbins font les prières. C'est justement pour dire que la terre entière reconnaisse que l'adoration viendra de Jérusalem.
à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Car le Messie descendra pas à Pointe-Noire, ni à Brazzaville, ni en RDC, ni à Hong Kong, ni à New York. Il descendra à Jérusalem. Il descendra à Jérusalem. Ah oui. Ah bon, chers téléspectateurs, vous avez suivi le pasteur Osé encore. Et là, j'attendais de vous vraiment des interventions. Et là, je crois que ça va plutôt droit au cœur que de poser des questions tellement que c'est limpide sur les explications. Donc, je vais tout de suite demander au pasteur Osé de encore retransmettre le numéro de téléphone et expliquer où se trouve l'église. Ok. Mon numéro de téléphone, j'ai 2 numéros, c'est vrai. J'ai le MTN et le RTL. Le MTN, c'est les 06 437 49 24. 06 437 49 24. Ça, c'est le MTN. Le RTL, c'est les 0... vous appelez ça RTL, oui. Le RTL, c'est le 05 037 47 08. 05 037 47 08. Voilà. Donc l'Assemblée, nous sommes en Kwikou là, vers l'église armée du salut. Vers l'église armée du salut. Oui, donc dès que la personne descend à l'arrêt étage, déjà par là, on peut l'orienter une fois. Bien, vous avez bien suivi les références, sinon le repère, comment retrouver le pasteur Osé. Pour ceux qui ont posé plusieurs questions et même féliciter le pasteur Osé, parce qu'ils se disent qu'on ne voit jamais des prédicateurs de ce genre qui viennent pour, n'est-ce pas, ouvrir, sinon réveiller l'église comme le thème le dit. En tout cas, il est là et les numéros vous les avez pour le contacter directement. Sinon, nous n'avons pas aussi lâché la tribune. Alors, en tout cas, c'est pour cette raison que je reviens encore avec ma requête auprès de mes frères que vous êtes et mes sœurs. Je n'oublie pas le pasteur Noah. Ah, Arcel Noah. En tout cas, je sais que ta main, elle n'est pas finie. Hein? Ta main n'est pas courte pour que vraiment que tu fasses une prière pour moi parce que le dérangement là, avec cette souris qui me ronge la gorge, je vois que ça ne m'arrange pas du tout pour le représenter aux téléspectateurs. Alors pour cela, j'ai demandé donc la prière, en tout cas à vous mes frères, mes sœurs, que vous pouvez prier pour moi, avec que Dieu fasse grâce et que nous prolonge encore, n'est-ce pas, de ces jours de cette terre. Alors, je vous avais promis que l'émission passée, on a parlé des églises ici, de la méconduite. C'est ce que nous sommes d'ailleurs en train de continuer là. Parce que vous suivez un peu ce que dit le pasteur Osé sur la méconduite. Maintenant, c'est le temps aussi, le jour est arrivé. Nous sommes à la fin où le tout devait se faire voir. Donc, Dieu est en train de faire de telle sorte que ceux qui se cachaient là, qui jouaient à la tortue là, en tout cas, faites attention parce que il y a un vent violent qui est en train d'arriver pour secouer le monde et en tout cas mettre à la une ceux-là qui se comportent mal, ceux-là qui ne sont pas réellement chrétiens, comme le dit le pasteur Osé ici. Donc, je vous montrerai les événements de l'Angola où près de 240 personnes sont sorties d'une église à cause de la méconduite des serviteurs de Dieu. 240 personnes. Et je vais continuer. Donc vous avez compris qu'on en a parlé ici. Sur les pasteurs qui sont convoqués à l'église de la sorcellerie, puisqu'il s'est mené une église où on juge les pasteurs. Donc allez-y comprendre. En tout cas, pour tout ça, je veux en faire quelque chose. Et je vais vous montrer, parce qu'il y a un frère qui est passé ici, je vais vous montrer aussi l'image sur une église. Mais cette église-là n'écoute que les bandes pour ceux qui sont de message. N'écoute que les bandes, il n'y a pas de prédication, sinon les préliminaires sont animés par le pasteur ou un serviteur de Dieu. Alors, donc, pour cela, Dieu, dans sa volonté parfaite, pas permissive, si nous avons une longue vie, la semaine prochaine, nous allons continuer sur cette même tribune. Que Dieu vous bénisse et richement, pasteur Osé. Je crois que pour les frères qui nous ont suivis, les sœurs, qui ont été bénis. C'est pour ça que je n'oublie pas ma sœur Yvette Elinga de Bible Tabernacle. Je n'oublie pas les sœurs Shekina et mon frère Yadi de Branham Tabernacle. Alors que Dieu vous bénisse richement. À nous revoir, Dieu voulant, mercredi. Samedi, c'est l'arrêt. La maladie n'est pas mon colis. La misère n'est pas mon colis. Le malheur n'est pas ma tasse de thé. La bonne santé, c'est là mon colis.